Bonjour, bienvenue au Cultural. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Vincent Lecomte, chargé d'études en agroéconomie et qui va nous expliquer pourquoi et comment un raisonnement à l'échelle de la rotation permet d'améliorer la rentabilité et la robustesse des cultures. Vincent, bonjour. Bonjour Stéphanie. Alors pourquoi c'est si important ce raisonnement à l'échelle de la rotation pour les cultures? Aujourd'hui, les agriculteurs raisonnent le plus souvent avec des marges annuelles. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Il est capital aujourd'hui d'avoir une approche à la rotation pour calculer ces marges. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret? On va prendre un exemple dans le Barrois. Alors le Barrois, c'est un territoire agricole constitué de sol argilo-calcaire, superficiel, peu fertile. Dans ce territoire, domine depuis plusieurs années la rotation colza-blé-orge. Cette rotation voit ses performances se dégrader nettement. Dans ce cadre-là, il est opportun de regarder d'autres cultures possibles et notamment on peut prendre l'exemple du pois qui est derrière nous ou du tournesol. Quand on calcule la marge du tournesol ou du pois à l'année, on observe que cette marge est le plus souvent comparable ou légèrement inférieure à celle des cultures de référence que sont le colza et le blé tendre. Mais si on va un peu plus loin et qu'on raisonne à la rotation, on va observer et mesurer que le fait d'introduire ces cultures, l'une et l'autre ou l'une ou l'autre, permet d'améliorer la marge, notamment quand on compare à une rotation colza-blé-orge dont les performances, pour diverses raisons, désherbage, gestion des ravageurs, se dégradent ou s'est dégradé au cours des dernières années. Alors Vincent, pourquoi c'est si important ce raisonnement à l'échelle de la rotation et pourquoi ça permet d'améliorer la marge? Alors, il y a deux raisons principales. La première, c'est que quand on introduit par exemple du tournesol et du pois, ça peut être des cultures d'été ou de printemps, donc on va gérer de façon plus efficace le désherbage et notamment par exemple du vulpin. On a aussi des solutions herbicides différentes sur ces solutions par rapport au colza et blé-orge. Et le deuxième élément, en particulier pour le pois ou d'autres légumineuses, c'est que ce sont des très bons précédents par rapport au blé, donc qui permettent de réduire la fertilisation azotée du blé suivant et d'améliorer le rendement. Un exemple, des références acquises par Terrinovia avec les CER montrent qu'on a des gains de rendement de l'ordre de 7 à 8 quintaux en moyenne entre un blé de pois par rapport à un blé de blé. Donc c'est vraiment très important ce raisonnement à l'échelle de la rotation. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres raisons, autres que les raisons économiques, qui peuvent nous pousser à diversifier nos cultures? Alors oui, il y a d'autres raisons. On peut citer la partie répondre à de nouveaux débouchés, par exemple, des nouveaux débouchés qui peuvent se présenter auprès des agriculteurs. Il y a aussi, on a parlé de rentabilité, mais je voudrais aussi souligner l'importance de la robustesse. Parce qu'en diversifiant les cultures, on va être moins sensible dans l'ensemble à des aléas de marché. Les prix ne sont pas les mêmes pour toutes les cultures, ou à des aléas climatiques qui peuvent arriver, les phases sensibles sont différentes en fonction des espèces. Donc on tend quand même en diversifiant, en tendance à gagner en robustesse et on répond aussi à des nouveaux débouchés aussi. Merci beaucoup Vincent pour ces explications très claires. On voit bien que le raisonnement à l'échelle de la rotation est indispensable. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et toutes les recommandations de Vincent Lecomte sont disponibles sur notre site terrinovia.fr.